Andrea Ferréol, bonjour et merci de nous accueillir chez vous à Aix-en-Provence. On est ravis de vous rencontrer pour parler avec vous de la Priapé des écrevisses, spectacle que vous présentez au Théâtre du Rocher le 24 janvier prochain et qui raconte l'histoire vraie de Marguerite Stenel. Mais qui était donc Marguerite Stenel ? Eh bien, je vais vous répondre en 2 mots, c'est une femme extraordinaire. Enfin, pour moi. Évidemment, elle a fait les 400 coups dans sa vie, mais justement, elle est extraordinaire pour ça. Cette femme, issue de la moyenne bourgeoisie industrielle du territoire de Belfort, très jeune, il la marie, très jeune, avec un monsieur qui s'appelle Stenel, justement, et elle va découvrir très vite que ce monsieur est homosexuel. Elle fait quand même une fille, Marthe, et très vite, les tableaux de ce monsieur ne se vendent pas, c'est pas terrible. Et donc elle se dit, il faut faire bouillir la marmite, il faut que je fasse quelque chose. Alors le quelque chose en question, c'est, elle loue une maison près de Paris et elle va vendre ses charmes les week-ends à des prix absolument exorbitants, mais pas à n'importe qui. Elle a parmi ses amis clients et ses habitués, rien d'autre que Toulouse-Lautrec, Aristide Briand, Zola, tous les ministres de l'époque, le roi du Cambodge. Et en plus, elle est la maîtresse attitrée du président de l'époque, Félix Faure. Et donc, pendant disons, un moment d'extase, le président Félix Faure a une crise cardiaque et il est emmené et bien sûr, il décède. Et 9 ans après, dans sa maison, chez elle, on tue sa mère et son mari. Donc, évidemment, elle y était. Et elle va être jugée, mais elle a couché avec beaucoup d'avocats, de présidents. Donc, elle va en prison, mais elle est acquittée. Donc, ce n'est pas elle. De toute façon, je pense que ce n'était pas elle. Mais là, l'État français la paye et elle se tait. C'est un événement qui, je crois que dans sa vie, a été très, très rude pour elle. Et puis, après tous ces problèmes, elle part en Angleterre. Et elle part en Angleterre, évidemment, pour changer de vie. Et là, elle a une chance incroyable, elle tombe sur un monsieur qui est lord et qui est très, 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 très riche. Et puis, malheureusement, ce monsieur décède. Et ce monsieur décédant, je ne sais pas pourquoi, mais on peut l'imaginer, la famille lui demande de partir. Donc elle part, elle quitte l'Angleterre et elle va au Maroc avec sa fille Marthe. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise un faux enlèvement. Et qui est-ce qui paye pour la retrouver? Le gouvernement français. Tout est dit. Je veux dire, c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui est sulfureuse. Voilà, donc j'aime beaucoup l'interpréter. Elle m'amuse beaucoup. Il y a beaucoup de mots dans cette pièce, beaucoup trop. Heureusement qu'il y a 3 chansons. Et puis, il y a des répliques très, 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 très drôles. Le public rit. Et voilà, c'est l'essentiel. Et ça se passe généralement très bien. À Avignon, ça s'est passé très bien. On était plein tout le temps. Mais c'est un challenge parce que j'ai mis 4 mois à apprendre le texte. La pièce est une adaptation fidèle de la vie de Marguerite telle qu'on la connaît ? Je l'ai toujours demandé à l'auteur, Christian Siméon, qui ne m'a jamais répondu. Dans les grandes lignes, oui. Je pense que la personne que j'accuse d'avoir assassiné ma mère et mon fils, je ne suis pas sûre que ce soit lui. Je ne suis pas sûre. Voilà, je ne suis pas sûre. Parce que quand j'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Mais c'est normal, c'est une pièce de théâtre, il ne peut pas prendre la vie, il ne peut pas non plus comme ça, c'est un peu romancé quand même. Andrea Ferréol, comment vous vous êtes préparée pour ce rôle ? Apprendre. J'ai lu un peu sur elle, j'ai demandé à Vincent qu'il me sorte tout, donc j'ai lu. Et puis, puis après il faut apprendre et puis répéter. C'est une pièce qui est mise en scène par Vincent Messager, avec qui vous travaillez notamment sur Très cher Mandy. Et quand il a lu le texte de Christian Siméon, il a immédiatement pensé à vous pour le rôle de Marguerite. Parce que je suis sulfureuse aussi de temps en temps. Ou disons que je le fus et je le redeviens. Et puis l'an prochain, c'est les 50 ans de la Grande Bouffe. En 2023, 73-2023, donc le distributeur veut faire quelque chose. Quoi, je ne le sais pas, mais il veut faire quelque chose. 50 ans de carrière, c'est extraordinaire. Oui, c'est bien. Mais moi, je trouve que je ne travaille pas assez. Alors, vous voyez, j'arrête pas de dire à mon agent,
faudrait que je travaille un peu plus, là, qu'est-ce qui se passe? Non, non, moi j'adore travailler. Je trouve que il n'y a rien de mieux, quoi. Ce qui ne m'empêche pas d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, d'aller voir des musées, de faire un festival, ça ne m'empêche pas. Si ce n'est que c'est une vie, c'est vrai, un petit peu à 1000 à l'heure, mais c'est pas grave. On est de toute façon, sur Terre, c'est un passage. Alors autant le passer dans le sourire, dans la bonne humeur, dans l'humour, dans la volupté et dans le bonheur.